Il y a 5 îles en tout. Enfin, en fait, il y en a beaucoup plus, mais des îles qui sont habitées aujourd'hui, il y en a 5. Là, on est sur Pinfret, qui est la plus grande. Elles ont toutes des styles un peu différents, mais elles sont toutes paradisiaques. Donc là, c'est la cuisine. C'est là où on fait tous les repas, là où on s'occupe de préparer le petit déjeuner, faire la vaisselle. Tout le monde donne un coup de main. Et puis bon, quand t'es encadrante, c'est quand même important de donner l'exemple. Parce qu'en fait, si nous, on le fait pas, personne ne le fait. Les tentes vertes, derrière, c'est là qu'on dort. Ça fait partie aussi de la vie sur les îles. C'est un peu ce qui le caractérise, c'est les conditions un peu routes. Honnêtement, les bannettes sont beaucoup plus confortables qu'il paraît. Hein. Donc voilà, donc en fonction des semaines, on dort ici ou dans les dortoirs. On a droit à un seau d'eau par jour par personne et après on se douche comme ça. En fait, il y a 3 types d'eau. Il y a de l'eau saumâtre qu'on utilise pour se doucher. Il y a l'eau potable qui est ici en bonbonne. Très important, il faut boire que cette eau-là. Et après, il y a l'eau pluviale. Donc on cuit les pâtes dedans, etc. Donc elle est en cuisine, mais on ne se douche pas avec et on ne la boit pas. Cet après-midi, on va faire une première séance avec des débutants. Ouais. Qui est-ce qui a déjà fait du 5-7 ? Moi, ouais. Pas toi. Je fais du catamaran. 5-7, c'est 5,70 m. On peut facilement naviguer sans avoir à expliquer trop de choses. C'est vraiment un super école, quoi. Ça, c'est le point de drisse. Ça, c'est la drisse. Je te laisse, tu sais faire un autre chaise ? En fait, je suis en reconversion professionnelle, pas forcément dans la voile, mais j'ai décidé de consacrer cette année au bateau. Qu'est-ce que vous souhaitez faire après ? Je voudrais travailler dans les soins médicaux. Satine, je veux bien que tu enlèves la marque qui est sur la barre. Est-ce que Lucas, tu peux l'aider à mettre la GV dans les coulisseaux ? De faire du bateau pendant un an, qu'est-ce que vous pensez que ça va vous apporter ? Il y a 2 choses. Il y a le fait qu'on est dans un endroit très isolé, très insulaire, qui fait un peu reprendre une notion des choses importantes et des choses moins importantes. Attention à la boum, c'est dans le chemin du ballon. En faisant du bateau, on apprend plein de choses, surtout le sens de l'effort, l'importance du rapport aux autres, le fonctionnement d'équipage, la vie en collectif. Je veux bien que tu affales complètement la voile d'avant, s'il te plaît, Lucas. Tu l'affales complètement. Tu la baisses. La personne qui est chef de bord, elle est toujours obligée d'être super rigoureuse, sinon ça marche pas. C'est un rôle qui vous convient. Ouais, ça me convient, ouais. Mais ouais, c'est aussi c'est assez gratifiant de pouvoir faire ça, à la fois de transmettre et d'être en maîtrise de quelque chose qu'on a appris.